Sur ta tête avec moi et dis Seigneur, Dieu des esprits et des prophètes, Dieu de papa Aturaka, Dieu du prophète Alima, Dieu du prophète Honoré, localise-moi, visite-moi, libère-moi, délivre-moi, que les œuvres de la sorcellerie que jusque-là parlaient contre ma vie s'arrêtent à partir de ce dimanche, s'arrête à partir de ce message. Dans le nom de Jésus, si tu me donnes la main plus fort que pour me voisin, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, rapidement, après la parole, dans l'évangile selon saint Marc, le chapitre 5. Yes. Marc, chapitre 5. Le verset 1er au verset 13. Marc 5, verset 1 au verset 13. Tiens-toi debout. Prends rapidement la parole avec moi. Je t'en supplie. Il arrive à l'autre bord de la mer. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons Dieu et sa parole. Tiens-toi debout et honore la parole de Dieu, honore Dieu. Oui, allons-y. Marc 5, les versets 1 à 13. Ils arrivent à l'autre bord de la mer. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui. La Bible dit il vint au devant de lui. Un homme sortant des sépulcres. Dis avec moi, il vint un homme sortant des sépulcres. Dis avec moi, il vint un homme sortant des sépulcres. Oui, avance un peu. Et possédé d'un esprit. Il était possédé de quoi? Il était possédé de quoi? Dis avec moi, possédé d'un esprit impur. Non, dis bien possédé d'un esprit impur. Avance un peu. Au verset 3. Oui. Cet homme avait sa demeure où ça? Dans les sépulcres. À la riviera. Non, à quoi on dit? À Port-Boué. Il avait sa demeure où ça? Je pense que quand on dit sépulcre, on ne comprend pas bien. Il faut être avec mon cimetière. Oui, avance un peu. Et personne ne pouvait plus. Personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds. Et avait été lié de chaîne. Oui. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Oui. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se maîtrisant avec des pierres. Ayant
vu Jésus. Ayant vu Jésus de loin. Dis avec moi, ayant vu Jésus. Non, tu ne parles pas bien. Dis ayant vu Jésus. Oui, avance un peu. Ayant vu Jésus de loin. Il a couru. Il a couru. Se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils du Dieu très haut. Je t'en conjure. Au nom de Dieu. Oui. Ne me tourmente pas. Oui, avance un peu. Car Jésus lui disait. Sors de ce tort. Esprit impur. Et il lui demanda. Qui est ton nom? Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il. Oui. Car nous sommes plusieurs. Et il pria. Instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Au verset 11. Oui. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Au verset 13, il le leur permit. Et les esprits impurs entrent dans les troupeaux. Dans les pourceaux. Oui. Et le troupeau se précipita des pentes escapées dans leur mer. Il y avait environ 2000. Et 1000 se noyaient dans la mer. Tes ennemis seront noyés dans le nom de Jésus. Les sorciers seront noyés dans le nom de Jésus. Les œufs des ténèbres seront noyés dans le nom de Jésus. Les œufs de la sorcellerie seront noyés dans le nom de Jésus. J'ai l'impression que je ne suis pas en train de parler à l'enfant de Dieu. Je dis les œufs de la sorcellerie seront noyés dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle maladie ils ont envoyé dans ta vie. Je ne sais pas quel sort ils t'ont lancé. Mais ce matin, je me tiens sous l'autel de Dieu. Et je déclare sous l'onction de mon Père spirituel. La porte des nations, Papa Adjuraka. Je déclare au nom de Jésus que tout ce qui a été envoyé par la sorcellerie dans ta vie sera noyé dans le nom de Jésus. Sera brisé dans le nom de Jésus. Sera détruit dans le nom de Jésus. Si ton amène est fort comme le tonnerre, que le tonnerre commence à briser tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, tout ce qui est œuvre des ténèbres. Tu n'es pas en train de me dire amen, Pierre. Tu n'es pas en train de me donner le bien de tes amens. Je brise les œuvres de la sorcellerie. Je brise avec ses œuvres le sorcier lui-même, la sorcière elle-même. Que le sorcier de ta vie, le sorcier de ta destinée, celui qui parlait contre toi, celui qui prononçait ton nom, au demande des Qataris, au demande des Calébas, je déclare au nom de Jésus, si je suis prophète de Dieu, by fire and by force, je déclare au nom de Jésus que cela est brisé, cela est brisé, cela est brisé, cela est détruit au nom puissant de Jésus. Si tu m'as dit amen, pillé, reçois ta délivrance. Assieds-toi dans la présence de Dieu que je te parle ce matin. Ah! Le thème me fait du bien. Détruis les œuvres de la sorcellerie dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien que je commence à te parler. Bien-aimé de Dieu, l'histoire que nous venons de lire est une histoire autant pour moi qui est à la fois agréable et à la fois triste. Alléluia. Elle est agréable parce qu'à la fin nous avons vu une délivrance s'opérer. Mais si on parle d'une délivrance, c'est qu'il a d'abord une possession. Alléluia. Ça veut dire qu'un homme avait déjà été possédé. Amen, amen. Écoutez-moi, je vais te parler de l'histoire d'un homme. Je vais te parler de l'histoire de quelqu'un. La Bible déclare que maman, deux parents vont se mettre ensemble. Ils vont se marier. La mère va tomber enceinte. Et la mère va concevoir un fils. Elle va mettre au monde un homme. Elle va mettre au monde un garçon du sexe masculin. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Je vais te parler ce matin. Alors regarde, à la maternité, quand les parents ont vu l'enfant, ils ont commencé à se réjouir. Ils ont commencé à danser. Ils ont vu en cet enfant un espoir. Ils ont vu en cet enfant un lendemain meilleur. C'est pourquoi ils se sont investis dans la vie et dans l'avenir de cet enfant. Ils ont mis les moyens. Ils ont donné une bonne éducation à l'enfant. Ils ont scolarisé l'enfant. Ils ont envoyé l'enfant dans les meilleures écoles pour que l'enfant ait un avenir meilleur. Pour que l'enfant ait une bonne vie. Ils ont scolarisé l'enfant. Ils ont peut-être même appris à cet homme à avoir un métier. Ils ont dit à cet homme, ils lui ont donné tous les conseils possibles. Ils ont prévu qu'il se marie, qu'il ait des enfants, qu'il voyage et qu'il soit la fierté de ses parents. Ils se sont investis en lui. Alléluia. Ils se sont donnés corps et âme pour que cet homme réussisse. La Bible déclare
que lorsque cet homme va commencer à grandir, sa vie va basculer, sa vie va chavirer. Savez-vous pourquoi sa vie a basculé? Donne-moi un amen que je te parle. Savez-vous pourquoi sa vie a basculé? La Bible déclare que le monde de la sorcellerie va d'abord voir que cet enfant était un espoir pour ses parents. Va d'abord se rendre compte que les parents se sont investis pour que cet enfant ait un avenir meilleur, pour qu'il réussisse afin que ses parents réussissent. Lorsque tes parents t'ont mis au monde, bien-aimé de Dieu, ils ont commencé à se réjouir. Ils ont dit, voici ma fille, regarde comment elle est belle, regarde mon fils, je l'aime. Ils se sont donné les moyens de te scolariser pour que tu aies un avenir meilleur, pour que tu aies une vie meilleure. Lorsque le temps est arrivé où tu as grandi et que tu vas t'occuper de tes parents, tu vas leur donner à manger, la sorcellerie s'est levée pour essayer de tourmenter ta vie. Ce matin, je me suis levé contre les sorciers de ta vie. Je me suis levé contre les sorciers de ta destinée. Je me suis levé contre ceux qui ne veulent pas te voir réussir, contre ceux qui ne veulent pas te voir réussir. Et je déclare ce matin, sous l'onction de mon Père spirituel, que tout sorcier qui s'est levé contre toi, je l'emmène à la mort au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de m'aider avec Père. Je l'emmène à la mort au nom de Jésus. Je l'emmène à la mort au nom de Jésus. Donne-moi un amen meilleur. Une chose, bien aimé, dis-moi un peu. Écoute-moi. Ils ont vu que cet homme était l'espoir de sa famille. Est-ce que tu sais que tu es l'espoir d'une famille? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu sais que tu es l'espoir d'une famille? Tes parents espèrent que tu réussisses pour qu'ils réussissent. Écoute, si un enfant est joué, c'est que le parent est joué. Alléluia. Mais quand l'enfant réussit, c'est que le parent réussit. Donc les parents, en nous mettant au monde, frère, ils pouvaient nous abandonner. Mais ils se sont investis. Ils ont payé les meilleures écoles, les meilleures formations pour que nous ayons une vie stable, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons heureuses et que notre vie puisse avancer. Alléluia. Tes parents ont vu en toi un espoir. Tout comme ils ont vu en cet homme un espoir. Le Père a dit, cet homme, il va réussir. Il va avoir une meilleure vie. Il va se marier. Il aura de l'argent. Il va me bâtir une maison. Alléluia. Et c'était le projet des parents. Amen, amen. Mais la sorcellerie a vu que cet homme était l'espoir, non seulement de ses parents, mais il a aussi vu son étoile. Ça veut dire qu'en plus que les parents espéraient que l'enfant réussisse, l'enfant lui-même avait une grande destinée. Alléluia. Tu sais pourquoi je dis que l'enfant avait une grande destinée? Parce que, la sorcellerie ne s'attaque pas à n'importe qui. Tu n'es pas en train de me dire amen. Oui, la sorcellerie s'attaque aux hommes grands. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui meurent de la sorcellerie, les gens disent que, mais cet homme-là, il était l'espoir d'une famille, il était l'espoir d'une génération, il devait réussir et la sorcellerie l'a gâté comme ça. Alléluia. C'était des gens qui devaient réussir, qui avaient un avenir meilleur et le sorcier a tué leur vie. Mais toi, aucun sorcier ne pourra te toucher. Je ne suis pas. Je dis aucun sorcier ne pourra te toucher au nom de Jésus. Si tu es sous ma couverture, aucun sorcier ne pourra te toucher au nom puissant de Jésus. Ton amen est suspect. Donne-moi le cœur de tes amens. Alléluia. Maman, la preuve que cet homme avait une grande destinée, c'est que la Bible dit que Dieu ne nous emmène pas dans ce monde pour souffrir. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Alléluia. Et s'il y a eu combat de spermatozoïdes pour que tu viennes au monde, c'est parce que Dieu a déjà prévu une grande destinée. Oui, il a dit même que j'ai des projets de bonheur et non des projets de malheur pour toi. En vrai, Dieu ne crée personne pour venir souffrir. Non. En vrai, Dieu ne crée personne pour rester derrière. Dieu ne crée personne pour rester en marge. Dieu te crée. Dieu t'emmène dans cette vie pour que tu réussisses. Dieu t'emmène dans cette vie pour que tu changes l'histoire de tes parents. Dieu t'emmène dans cette vie pour que tu deviennes quelqu'un. Mais si les choses sont compliquées, c'est que la sorcellerie s'est levée. Je prie pour toi ce matin. Si un sorcier avait commis l'erreur de te toucher, s'il avait commis l'erreur de te toucher, je déclare que c'est sa dernière erreur. Parce que la terre ouvre sa bouche et la terre avale au nom de Jésus. Et la terre avale au nom de Jésus. Ton amen est resté au quartier. Je dis la terre avale au nom de Jésus. Ma fille, quiconque se lèvera pour parler contre toi, je maudis cette personne au nom de Jésus. Je maudis ses œuvres au nom de Jésus. Si tu as dit amen pour elle, ça t'arrive aussi au nom de Jésus. Alléluia. La sorcellerie a vu le bonheur de cet homme. La sorcellerie a vu que cet homme allait réussir. Et la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à posséder cet homme. Ils ont commencé à prendre le contrôle de la vie de cet homme. À telle enseigne
que cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait même plus dormir chez lui à la maison. Il était animé d'un esprit qui le contrôlait. Alléluia. Il était devenu incontrôlable aux yeux du monde. J'imagine la douleur, j'imagine la souffrance de ses parents, j'imagine la douleur de ses parents, de voir son enfant en train de se meurtrir, de voir son enfant en train de se gratter, de voir son enfant laisser la maison pour aller dormir dans des cimetières. Alléluia. Regardez ce que la sorcellerie fait. Jean dit que le diable est un menteur. Le diable ne vient que pour détruire, pour égorger. Alléluia. Le diable ne sait rien faire de bon. Quand le diable arrive dans ta vie, quand la sorcellerie arrive dans ta vie, bien aimé, elle ne fait rien d'extraordinaire. Elle ne vient que pour cacher ce qui est bon. Elle vient pour détruire ce qui est agréable. Mais je prie pour toi, aucun sorcier ne pourra cacher ta destinée. Aucun sorcier ne pourra cacher ta vie. Si tu m'as donné la main comme le tonnerre, que Dieu parle pour toi ce matin. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie a pris possession de sa vie. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont possédé à telle enseigne que cet homme ne pouvait plus dormir chez lui. Il dormait où ça? Il dormait où? Au cimetière. Il dormait dans les sépulcres. Alléluia. C'était là sa place. On dit on ne pouvait même plus le lier parce que l'esprit lui avait donné une force qu'aucun homme ne pouvait maîtriser. Même quand tu lui mettais les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains, il brisait cela. Alléluia. Il était animé d'une telle force. Il était animé d'un esprit tellement puissant, d'un esprit tellement impur que cet esprit le contrôlait. Il se maîtrisait. Il dormait dans les cimetières. Comment un homme normal peut dormir dans les cimetières? Comment un homme normal peut dormir dans le séjour des morts? Parce qu'au cimetière, ce sont les morts qui dorment là-bas. Les vivants ne dorment pas au cimetière. Alléluia. Ceux qui dorment au cimetière sont les morts. Mais voici un homme qui vivait et la Bible dit qu'il dormait au cimetière. Ça sous-entend que tu peux vivre, mais dans le monde spirituel, tu es mort. Oui, je vais te parler. Tu peux vivre, mais dans le monde spirituel, tu es mort. Alléluia. Sinon, un vivant dormait au milieu des morts. Ça veut dire que la sorcellerie avait déjà contrôlé sa destinée. Alléluia. Dans le monde spirituel, cet homme n'existait plus. Il était déjà mort. Quand on le voyait comme un cadavre. Il mangeait comme un cadavre. Il marchait comme un cadavre. Il faisait des choses comme un cadavre. Mais je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, pendant que ma main est levée, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Tu ne seras point contrôlé par la sorcellerie. Tu ne seras point contrôlé par la sorcellerie. Tu ne seras point contrôlé par la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la sorcellerie contrôlait sa vie. Alléluia. À telle enseigne qui dormait au milieu des morts. Mes frères, savez-vous pourquoi la sorcellerie contrôlait sa vie? Dis avec mon prophète pourquoi que je te dise. Parce que cet homme ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Parce que cette ville ne connaissait pas Jésus. Parce que ses parents ne connaissaient pas Jésus. Je ne m'ai pas donné un amen bien. La preuve en est que, regarde, ils ont commencé à lutter. La Bible dit, quand cet homme a été délivré, maman, quand il a été délivré et que tous ont entendu que cet homme était délivré, ils couraient pour venir voir ce qui s'était passé. Et ils sont venus trouver cet homme était dans son bon sens. Ils ont commencé à demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, c'est Jésus qui l'a délivré. La Bible dit, ils ont commencé à presser Jésus pour que Jésus sorte de leur territoire. Alléluia. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'aimaient pas la présence de Jésus. Ils avaient un problème avec Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien aimé, un homme qui n'aime pas la présence de Dieu, un homme qui n'aime pas la présence de Jésus est un homme qui est possédé. Tu n'as pas compris. Un homme qui n'aime pas la prière est un homme qui est possédé. Donc ton amen n'est pas sorti. Alléluia. Ton amen n'est pas sorti. Un homme qui n'aime pas la louange est un homme qui est possédé. Un homme qui n'aime pas la présence de Dieu est un homme qui est possédé. Ça veut dire que la sorcellerie le contrôle déjà. C'est pourquoi même quand tu te bats pour venir à l'église, eux aussi se battent pour que tu restes à la maison. Alléluia. Parce que la sorcellerie te contrôle. Amen, amen. Amen, amen. Si vous pensez que je mens, on va lire, vous allez voir. On va lire, on va avancer un peu. Au verset 17. Ils ont dit quoi? Au verset 17, je lis la parole de Dieu. Oui. Alors il se mit à supplier. Il se mit à supplier Jésus. De faire quoi? De faire quoi? Malgré que Jésus venait d'apporter une délivrance, ils ont demandé à Jésus de quitter le territoire. Alléluia. Ça veut dire qu'ils avaient un problème avec Jésus. Frère, si tu vois que ta pensée commence à s'éloigner de la présence de Dieu, commence à te remettre en question, c'est que quelque chose commence à ne plus aller. C'est qu'un esprit commence à contrôler ta vie. Un esprit commence à contrôler ta destinée. Alléluia. Ils n'aimaient pas la présence de Jésus. Ils n'aimaient pas Jésus-Christ. Regarde, je vais te donner une de
révélation. La Bible dit, ma fille, tu vas voir avec moi. Au verset 7, on dit quoi? Au verset 7, je lis la parole de Dieu. Il s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils du Très-Haut. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Regarde, c'est le diable qui parle. C'est l'esprit qui possédait cet homme qui parle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Jésus, fils du Très-Haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que, frère, le diable, les agents du diable n'ont pas de problème avec le nom de Dieu. C'est pourquoi même le marabout peut dire, si Dieu le veut, ça va marcher. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas de problème avec le nom de Dieu. Mais ils ont un problème avec le nom de Jésus. Alléluia. La preuve en est, il dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Bien aimé, c'est pourquoi le monde ne prend pas le nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Le monde ne prend pas le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont d'accord, qui disent qu'on a le même Dieu. Il y a des gens qui sont d'accord avec, mais qui ne sont pas d'accord avec le nom de Jésus. Oui, oui. Est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que je te parle? Même le diable dit, je t'en supplie au nom de Dieu. Maman, quand j'ai lu ça, j'étais choqué. C'est l'esprit en ce temps qui parlait. Il dit, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Il n'a pas peur de prononcer le nom de Dieu, mais le nom de Jésus est un problème pour lui. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom est le nom de Jésus. Et en ce nom, les aveugles commencent à croire. En ce nom, les lépreux deviennent purs. En ce nom, les paralytiques et les boiteux marchent. Le nom de Jésus nous a été donné. La Bible déclare que les 70 reviennent devant Jésus. Et ils disent, même les démons, nous sommes soumis à ton nom. Parce que le nom de Jésus est le plus grand nom. Alléluia. Alléluia. Et le diable n'aime pas là où Jésus règne. C'est pourquoi, maman, quand le dimanche arrive, ou les jours de prière, on dit il y a un programme à l'église, il y a 3 jours de prière, de délivrance, le diable commence à te combattre pour que tu restes à la maison. C'est qu'il y a un problème. C'est que le diable commence à contrôler ta destinée. Revois-toi. Alléluia. Revois-toi. Amen, amen. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? On dit il y a un programme de délivrance dans ton église, mais toi tu ne viens pas à la prière. Alléluia. On dit il y a un programme de délivrance, tu es chante mais tu ne viens pas. Tu es instrumentiste mais tu ne viens pas. Maman, regarde ta vie. C'est qu'il y a un problème. Si tu ne fais pas attention, le diable est sur le point de contrôler ta destinée. Parce que le diable n'aime pas où Jésus est. Alléluia. Le diable n'aime pas où Jésus est. C'est pourquoi la Bible dit dès que Jésus descend de la barque, ce homme avance et il vient devant Jésus. Alléluia. Parce que la présence de Jésus a troublé ce homme. La présence de Jésus a troublé les esprits qui possédaient ce homme. Je prie pour toi ce matin. Que le nom de Jésus trouble tes ennemis. Tu n'es pas en train de m'examiner bien. Que le nom de Jésus trouble tes ennemis. Que le nom de Jésus trouble tes ennemis. Que le nom de Jésus trouble la sorcellerie de ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Fils, une personne qui a un problème avec la présence de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Donc on amène bien. Dimanche arrive, on dit on se prépare par là à l'église. Et c'est là que le diable met la fatigue chez toi. C'est là qu'il y a la paresse. C'est là que tu sais que tu vas à la babille. Parce que demain lundi tu dois aller au travail. Alléluia. Il te donne d'avoir même de la crainte pour le travail pour tes patrons que pour le Seigneur. Amen, amen. Parce qu'il y a un problème avec Jésus. Et c'est là qu'on organise des programmes. Toi tu dis non, les éléphants jouent, je vais regarder ballon. C'est là qu'on organise ces programmes. Toi, tu sous-entends que parce que tu travailles, tu n'as pas le temps pour venir au programme. Oh, le pasteur lui-même, il travaille, mais il vient au programme. Alléluia. Fais attention à ta vie. C'est que le diable est en train de faire quelque chose. Amen, amen. Parce que le diable n'aime pas la présence de Jésus. Alléluia. Il n'aime pas la présence de Jésus. Il a un problème avec Jésus. Amen, amen. Donne-moi un amen bien que je te parle. Alléluia. Il a un problème avec Jésus. Et il sait que là où il y a la présence de Jésus, il y a la délivrance. Ton amen est resté au cas. J'ai dit quoi? Là où il y a la présence de Jésus, il y a quoi? La délivrance. C'est pourquoi la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. On se sent libre parce que Jésus nous délivre. Amen, amen. Que le diable, il prend possession. Cette fille ne connaissait pas Jésus. Ce homme ne connaissait pas Jésus. Ils avaient peut-être entendu parler de lui, mais ils n'avaient jamais expérimenté. Or, lorsque
Dieu, lorsque Jésus organise un programme et qu'il arrive en ce lieu, et qu'il arrive en ce programme, c'est qu'il a prévu non seulement apporter la délivrance aux gens, mais libérer toute la vie. Ce matin, je prie, si ce programme a lieu avec le thème détruire les œuvres de la sorcellerie dans ma vie, c'est de toi qu'il s'agit dans le nom de Jésus. C'est que la sorcellerie qui parlait contre toi, la sorcellerie qui parlait contre toi, les œuvres qui parlaient contre toi sont détruites au nom de Jésus. Elles sont prises au nom de Jésus. Et si tu te lèves, tu as dit, Faya, j'ai un problème avec le sorcier de ta vie. Je convoque le sorcier de ta vie. Je l'appelle ici ce matin et j'envoie l'Esprit de Dieu sur lui. J'envoie le feu sur lui. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Tu as dit, Faya, que le Seigneur te délivre. Papa, Jésus arrive. La Bible dit, dès que Jésus descend de la barque, aussitôt, cet homme s'avance devant Jésus. Alléluia. Parce que la présence de Jésus brise le joug. La présence de Jésus détruit les œuvres de la sorcellerie. La présence de Jésus empêche le diable de te dominer. La présence de Jésus est un obstacle et un problème pour le diable. Alléluia. C'est pourquoi, c'est même pas Jésus qui l'a appelé. C'est cet homme qui court. La Bible dit, il a couru et se prosterna devant Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, j'appelle Jésus dans ta vie. J'appelle Jésus dans ta vie. Je dis, j'appelle Jésus dans ta vie. En réalité, là où Jésus arrive, le monde des ténèbres doit dégager. J'appelle Jésus dans ta vie. Je dis, là où la sorcellerie régnait, j'appelle Jésus dans ta vie. Là où la sorcellerie te dominait, j'appelle Jésus dans ta vie. Là où la sorcellerie parlait de vie, j'ai l'impression que je ne parle pas d'eux. J'ai prophétisé ici, j'appelle Jésus dans ta vie ce matin. Non, ici même c'est bizarre aussi, j'appelle Jésus dans ta vie ce matin. Toi qui me dis avec bien que Jésus apparaisse dans ta vie, qu'il apparaisse dans ta destinée, qu'il détruise les œuvres de la sorcellerie. Tu m'as dit amen fort, que le Seigneur brise les œuvres de la sorcellerie. Jésus arrive devant cet homme, possédé d'un esprit impur. Cet homme arrive et il lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alléluia. Cet homme a vu que le maître venait d'arriver. Cet homme a vu que celui qui change les vies venait d'arriver. Cet homme a vu que celui qui contrôle les destinées venait d'arriver. Jésus est apparu. La Bible dit qu'il sortit des sépulcres. Regarde, la place de la sorcellerie, c'est dans les cimetières. Alléluia. Donne-moi la main bien. La place de la sorcellerie, c'est où ça? Dans les lieux arides. La place de la sorcellerie, c'est dans ce qui n'est pas bon. Et comme ils ont pris le contrôle de la vie de cet homme, ils ne pouvaient plus dormir à la maison. Parce qu'à la maison, la sorcellerie ne peut pas régner. La sorcellerie règne dans le séjour des morts. C'est pourquoi ils ont déplacé cet homme et ils l'ont mené habiter parmi les morts. Amen, amen. Amen, amen. Et quand on le voyait, ça faisait pitié. Tout le monde le connaissait. Personne ne pouvait le dompter parce qu'il avait une telle force. Il avait une telle capacité. Sa vie était détruite. Voici le bonheur de son père qui était détruit. La joie de sa mère qui était détruite. Celui qui était leur espoir est possédé d'un esprit impur. Il ne tombe même plus à la maison. Son père ne peut plus le contrôler. Sa mère ne peut plus le contrôler. J'ouvre une parenthèse. Enfant de Dieu, si tu es à l'église que ton pasteur ne peut pas te contrôler, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas compris. Maman, si tu es à l'église que ton pasteur ne peut pas te parler, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Si tu es à l'église, qu'un pasteur ne peut pas te parler, il te bat, tu te fâches. On te met sous discipline, tu te fâches. On te gros, tu quittes l'église. C'est qu'il y a un problème. C'est que le diable est sur le point de dominer ta vie. Fais attention. Alléluia. Ce temps, sa vie était tellement détruite que même ses parents ne pouvaient plus le contrôler. Je parle à quelqu'un. Ses parents ne pouvaient plus le contrôler. Alléluia. Le seul qui le contrôlait était l'esprit de la sorcellerie. Était le diable. On l'avait surnommé le fou de Gadara. La Bible ne précise même pas le nom que ses parents lui avaient donné. Parce que ce qui dominait n'était pas ce que ses parents avaient fait, mais c'était ce que la sorcellerie faisait. Le fou de Gadara. Alléluia. Mais quand Jésus arrive, cet homme court, il vient se prosterner devant lui. Et il lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alléluia. La Bible dit, Jésus criait, sors de cet homme, esprit impur. Je veux m'appuyer sur cette parole et sur l'autel de Jésus-Christ. Je veux déclarer dans le nom de Jésus que ce qui avait pris possession de ta vie, sorte au nom de Jésus. Ce qui avait pris possession de ta destinée, sorte au nom de Jésus. Ce qui avait pris possession de tes biens,
Saute au nom de Jésus. C'est qui avait pris possession de tes affaires. Saute au nom de Jésus. Quand le diable prend contrôle de tes affaires, même quand tu fais bien, même quand ça marche, tu ne vois pas où va ton argent. Tu ne vois pas tes bénéfices. Parce que ce n'est plus toi, c'est quelqu'un qui contrôle. Mais je prie ce matin, si le diable contrôlait ta vie, si le diable contrôlait tes affaires, si le diable contrôlait ta destinée, pendant que tu me dis Amen Pierre, pendant que tu me donnes un Amen comme le tonnerre, je prie que ce diable sorte, qu'il te libère au nom de Jésus-Christ. Ah, papa, la vie de quelqu'un est gâchée à cause de la sorcellerie. La vie de quelqu'un est gâchée à cause de la sorcellerie. Quand la sorcellerie prend le contrôle de ta vie, maman, elle vient cacher ta vie. Écoute, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 9, la Bible nous parle de 2 femmes. Donne-moi un amen que je te parle. 2 femmes qui ont mis au monde leurs enfants. L'enfant qui était l'espoir. L'enfant qui devait leur donner à manger. La Bible dit à cause de la faim et surtout de la sorcellerie, une chose va se passer. Elles vont s'asseoir et elles vont commencer à causer papa. Elles vont dire on a faim, on fait comment? On mange nos enfants, on mange nos enfants. Elles vont commencer à programmer leurs enfants à la mort à cause de la sorcellerie. Sinon une femme normale qui a porté un enfant, qui a connu la souffrance, la douleur de l'enfantement, ne peut pas tuer son enfant. Alléluia. Mais quand la sorcellerie te possède, quand le diable te contrôle, tu ne te rends même pas compte de cela. Elles disent, on va tuer nos enfants, on va les manger. L'une a donné son enfant, ils ont égorgé, ils ont préparé, ils ont mangé. Alléluia. Et la seconde devait donner pour elle. Bien-aimé de Dieu, c'est la sorcellerie qui contrôle ces choses. C'est la sorcellerie qui dominait cette ville. À telle enseigne que les gens n'étaient plus heureux. Quand la sorcellerie vient dans ta vie, il n'y a plus la joie. Il n'y a que des pleurs. Il n'y a que des grincements dedans. Alléluia. On ne se pose que des questions. Il n'y a rien de concret, rien de bon. Même quand tu luttes pour y arriver, tu n'y arrives pas. Parce que la sorcellerie contrôle ta vie, contrôle ta destinée. Moi, je suis prophète de Dieu. Et je me tiens sous l'onction de mon Père. Aucun sorcier ne pourra contrôler cette église au nom de Jésus. Non, j'ai l'impression que je ne parle pas de ta communauté. Aucun sorcier ne pourra contrôler cette église au nom de Jésus. Que ce soit pendant que je suis là, que ce soit après moi, que ce soit parmi les pasteurs, aucun sorcier ne pourra contrôler cette église. Tu n'as pas compris parce que quand je parle de l'église, je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de ta personne. Aucun sorcier qui vient de ta famille, qui vient d'une famille ailleurs, ne pourra contrôler ta vie, ne pourra contrôler ta destinée au nom de Jésus-Christ. Ils ont contrôlé ce temple. Alléluia. Mais quand Jésus arrive, Jésus vient faire quoi? Il vient délivrer ce temple. Je me suis levé dans une colère sainte ce matin. Je me suis mis en colère ce matin. J'ai dit le peuple de Mary-Paris ne peut pas souffrir comme ça. Mes enfants ne peuvent pas se battre comme ça. Essayer de mettre une affaire sur pied. Au lieu que cette affaire va marcher, cette affaire est détruite. Leur argent ne sort pas. Leur bénéfice ne sort pas. J'ai dit c'est pas possible. Pourquoi dans cette église, des gens qui ne peuvent pas faire sortir des millions et des milliards pour bâtir l'église? C'est pas normal. Je me suis levé énervé. Je me suis levé nerveux. Je me suis mis dans une colère. J'ai dit je refuse cela. La sorcellerie ne peut pas contrôler la vie d'un enfant de cette église. La sorcellerie ne peut pas contrôler la vie d'un enfant qui est sorti de moi. Je refuse cela. Je me mets dans une colère et je viens ce matin par la puissance et par le feu. Je viens dans ta vie ce matin. Je déclare dans ta vie, si je suis ton père, ce qui était bizarre, la sorcellerie, les œuvres qui contrôlaient ta vie et ta destinée, ce matin, je mets fin à cela. Je mets fin à leur règne. Je mets fin à leur règne. Je mets fin à leur règne. Je mets fin à leurs œuvres. Je mets fin à leurs œuvres. By fire and by force. Je mets fin à leurs œuvres. Je mets fin aux œuvres de la sorcellerie, aux œuvres des ténèbres, au nom de Jésus. Et si le règne de la sorcellerie dans ta vie est terminé, j'appelle un nouveau règne, le règne de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas compris. J'appelle un nouveau règne, le règne de Jésus-Christ. Sais-tu que, même quand il y a délivrance, la Bible dit le diable part dans son séjour. Il va prendre cet esprit plus fort et plus grand que lui. Et ils reviennent tourner tout autour de la maison. Ils reviennent rôder tout autour de la maison, cherchant un espace. Quand il y a un espace, ce n'est plus un démon, mais ça devient 8. Parce que 7 ont accompagné le seul démon. Alléluia. Et ils viennent pour cacher ta vie. C'est pourquoi si le règne de la sorcellerie prend fin,
et qu'il n'y a plus de règles, la sorcellerie risque de revenir. Mais comme tu as Jésus, la Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le sorcier qui contrôlait ta santé, qui t'emmène à être en bonne santé lundi. Mardi, tu tombes malade. Mercredi, c'est bizarre. Jeudi, tu tombes malade. Vendredi, c'est bizarre. Lundi, tu reprends la santé. Je me lève contre ce sorcier qui contrôlait ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le temps de me dire Amen bien. Et pendant que tu dis Amen, tu vois où mon esprit suit un homme. Je vois un homme tomber. Je vois un homme tomber. Je vois un homme tomber en cette fin d'année. Je vois un homme tomber dans une famille en cette fin d'année. Je vois un homme tomber dans une famille en cette fin d'année. Si tu m'as dit Amen fort, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta famille. Ah! Goliath ne peut pas régner tous les jours. À un moment donné, trop c'est trop. Le sorcier ne peut pas régner tous les jours. Le sorcier ne peut pas décider pour toi tous les jours. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas tous les jours sur la tête des hommes. Car là où il y avait l'angoisse, où il y avait le désert, l'Éternel apportera la lumière. Je prie pour toi que ce qui était dominé par l'esprit de la sorcellerie soit dorénavant dominé par Jésus-Christ de Nazareth. Le diable s'approche et il dit, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Je suis venu poser une question à tes ennemis. Je suis venu poser une question à tes sorciers. Qu'est-ce qu'il y a en toi et eux pour qu'ils viennent posséder ta vie? Qu'est-ce qu'il y a en toi et eux pour qu'ils viennent gâcher ta destinée? Est-ce eux qui t'ont mené au monde? Est-ce eux qui t'ont créé? Est-ce eux qui t'ont formé? Est-ce eux qui t'ont donné l'intelligence pour qu'ils viennent contrôler et gâcher tout dans ta vie? Je refuse cela. Si quelqu'un ne m'a pas créé, il ne peut pas dominer ma vie. Non, je refuse cela. Si la sorcellerie ne t'a pas créé, alors je refuse que le sorcier te contrôle. Je refuse cela. Et ce matin, je suis venu dans un esprit de délivrance. Je suis venu dans un esprit puissant, sous l'onction de mon Père, te délivrer dans le nom de Jésus. Chasser l'esprit qui parlait contre toi, chasser l'esprit qui subsistait contre toi, et détruire les œuvres de la sorcellerie ce matin, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare que là, si tu te tiens debout maintenant, je déclare que là où il avait un canari, là où il avait un canari, je suis en train de voir un canari avec des feuilles à l'intérieur. Et je suis en train de voir une photo. Je prie au nom de Jésus que ce canari soit brisé au nom de Jésus. Que ce canari soit brisé au nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Que ce canari soit brisé au nom de Jésus. Je libère ta photo. Je libère ta vie au nom de Jésus. C'est que contrôler les sorciers de ta vie est brisé au nom de Jésus. Les hommes sont brisés au nom de Jésus. Les hommes des ténèbres sont brisés au nom de Jésus. Je te déclare libre et libéré au nom puissant de Jésus. Reste dans cette position, lève tes deux mains. Je veux ce chant qui dit, si le Dieu des esprits et des prophètes. Très rapidement. J'ai fini de prêcher, on va prier. Ah. Donne-moi, s'il te plaît. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Ne laisse pas le sorcier te contrôler. Oh. Lève tes deux mains. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je ferai. Si tu connais, chante ce chant s'il te plaît. Ah, je suis en train de voir une délivrance qui va s'opérer ce matin. Ah. Des prophètes me touchent. Yes. J'entendrai, je ferai comme jamais. Dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore. Si le Dieu des esprits, Yes. des prophètes me touchent, j'entendrai, je ferai. Chante-la avec vie, chante-la avec vie. Arrête de regarder tout autour de toi, chante-la avec vie. Si le Dieu de la vie, Yes. me visite maintenant, j'entendrai, je ferai comme Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, encore s'il te plaît. si le Dieu des esprits, Yes. des prophètes me touche, j'entendrai, je ferai comme jamais. Si le Dieu de David Yes. me visite
Tu as des esprits et des prophètes. Ce matin, je me tiens dans ta présence. Je déclare au nom de Jésus que toute œuvre de la sorcellerie dans ma vie ce matin soit brisée, soit brisée, soit brisée. Je déclare dans le nom de Jésus et sous l'onction de mon Père que toute œuvre de la sorcellerie dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Pendant que je parle, mais je brise les œuvres de la sorcellerie. Je brise les œuvres de la sorcellerie. Je veux que les hommes de Dieu prennent des micros pour le monde. Je veux entendre la voix de tout le monde. Je veux t'entendre parler à Dieu ce matin. Je veux t'entendre parler à Dieu ce matin. Je veux t'entendre parler à Dieu ce matin. Que Dieu prenne des micros. Je veux t'entendre parler à Dieu ce matin. Lève la voix ce matin. Lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix ce matin. Lève la voix, commence à parler à Dieu. Lève la voix, commence à parler à Dieu. L'ennemi en ce jour soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus, que par la puissance de Dieu, que l'esprit de la sorcellerie soit détruit maintenant. Que tout esprit qui n'aura pas le en ce jour soit détruit dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Libère le feu du Saint-Esprit. Libère le feu et la force du Saint-Esprit. Que tous ces esprits peuvent faire maintenant dans le nom de Jésus. Que les œuvres peuvent faire compter de ce jour. Dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur et libère la puissance de Dieu. Si tout esprit de ténèbres, si tout esprit de sorcellerie, si tout esprit de mort, tout esprit qui ne va pas le nom de Dieu, en ce jour, soit détruit maintenant par le feu, par la puissance de Dieu. Par le feu, par Dieu. Par le feu, par la puissance de Dieu. Par le feu, par la puissance de Dieu. Maintenant, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Libère, au nom de Jésus. Que les œuvres maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Libère sa puissance sur l'esprit des ténèbres. Libère sa puissance sur l'esprit de la sorcellerie. Libère. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que le feu les consume. Que le feu consume l'esprit de la sorcellerie. Que le feu consume l'esprit de la sorcellerie. Que tout esprit qui garde soit consume. Jésus. Jésus. Dis par le feu. Par le feu. Par le feu. Et par la puissance. Tout sorcier qui contrôlait ma vie, qui contrôlait ma destinée, qui contrôlait mes affaires, qui contrôlait mon travail. Ce matin, par le feu et par la puissance, je déclare sa mort au nom de Jésus. Pendant que je parle et que je suis en train de prier, que le sorcier tombe, que le sorcier descende, qu'il passe au cœur, tout sorcier qui s'est levé contre moi, tout sorcier qui s'est levé contre moi, par le feu et par la puissance, je déclare sa mort, 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 tout sorcier qui contrôle ma vie, qui contrôle ma destinée, qui contrôle mes affaires, qui contrôle mes affaires, par la force, je déclare sa mort.
Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Libère son feu, libère le feu du Saint-Esprit. Libère le feu du Saint-Esprit. Déclare maintenant que l'esprit de la sorcellerie, que l'esprit de la sorcellerie, maintenant au nom de Jésus, que le feu les consume, que le feu les consume, que le feu les consume, que l'esprit de Dieu, que Saint-Dieu, que tout soit tout se bat, qu'il soit tout se bat, qu'il soit tout se bat, que tout soit fait, et dans sa vie, Barthédène, comme Barthédène. Ce matin, tout canari dans le camp des sorciers, dans le camp de la sorcellerie, là où ma photo avait été mise, là où mon nom avait été prononcé, le miroir magique dans laquelle ma photo apparaissait. Ce matin, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Ces canaris sont brisés, que ces miroirs sont brisés, que ces canaris sont brisés, sur le feu, ces canaris sont cassés, ces miroirs sont cassés, ces miroirs sont brisés, ces canaris sont brisés, ces miroirs sont brisés, ces canaris sont brisés, tout le temps, au nom de Jésus, ces miroirs sont brisés, ces canaris sont brisés, au nom de Jésus, envoie le feu, envoie le feu, Lève tes deux mains. Ah, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Depuis ta position. Depuis ta position. J'appelle le règne de Dieu. 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 Je veux des commandos. Je veux des hommes vigilants. Je veux des commandos. Je veux des hommes disposés. J'appelle le règne de Dieu. Là où la sorcellerie contrôlait ta vie, là où la sorcellerie contrôlait ta vie, ce matin j'appelle le règne de Dieu. 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 Aucun sorcier ne te contrôlera. Aucun sorcier ne pourra te contrôler. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, même s'il était ton père, même s'il était ta mère, quelle
que soit sa personne, quelle que soit la personne qui contrôlait ta vie, j'appelle le règne de Dieu, j'appelle le règne de Dieu, j'appelle le règne. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Hey. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Moi je suis disposé.